Vous aviez entendu ici le commandant Toumba livrer sa part de vérité. Oui. Il a déclaré à Dakar, devant le pouls de l'instruction, comme ici devant ce tribunal, que vous n'étiez pas au stade. Oui. Mais curieusement, son avocat vient soutenir le contraire. Vous ne trouvez pas que de ce côté, il y a quelque chose qui ne va pas? C'est de cela que je parle, maître. Vous savez, chaque avocat aussi a sa façon d'incriminer un accusé. Donc, je ne l'en veux pas, c'est sa façon, sa stratégie, mais sa stratégie s'avère quasiment tout à fait irréelle. Et sa version, en tout cas sa façon de poser des questions ici, à l'antipode du récit que M. Toumba a déclaré ici à la barre de ce tribunal, où vous avez jeté les corps, certains corps ont été retrouvés sur l'océan, tel côté, tel côté. Est-ce que vous ne trouvez pas que Toumba sait réellement où se trouvent les corps, où est-ce que les corps ont été enfouis, et qui refuse de le dire directement, mais qui passe par d'autres personnes pour le dire? Tout à fait. Sinon que tout ce que Maître Yamba lui a dit, je ne l'en veux pas, c'était une façon aussi, sa stratégie, me connaissant aussi un peu, je puisse le dire, même s'il ne me connaît pas tellement, mais dans sa pensée, j'allais déranger la cour. Heureusement que j'ai gardé ma sérénité. C'était la stratégie, rien d'autre que ça, maître. Vous vous êtes comporté en homme d'État et le peuple de Guinée est en train d'apprécier. Mon capitaine. Oui, maître. Est-ce que vous confirmez également que les hommes du général Sekouba Konaté portaient des bérets rouges? Tout à fait. Puisqu'on ne pouvait pas distinguer l'origine des bérets rouges qui étaient au stade, est-ce que c'est les bérets rouges du régiment? Est-ce que les bérets rouges du général Sekouba Konaté? N'est-ce pas une raison de plus pour que le général comparaisse ici pour livrer aussi sa part de vérité? Tout à fait, tout à fait. Est-ce que vous ne trouvez pas, bon, je ne vais pas, est-ce que ce n'est pas des contre-vérités pour M. Aboubakar Toumba qui a quitté, de dire qu'il est sorti ce jour du camp Alpha Yaya à votre recherche, alors que, si je me trompe, vous allez me rectifier, alors qu'il existe cette barrière à la sortie comme à la rentrée du camp Alpha Yaya? Oui. Donc si c'était sérieux, si c'était réel, qu'il sortait pour vous rechercher, il pouvait quand même, à partir de ces barrières, se renseigner pour savoir que vous êtes effectivement sorti, n'est-ce pas? Tout à fait. Donc c'est la preuve. Oui, c'est la preuve, maître. Qu'il n'était pas sorti à votre recherche. Pas du tout. Très bien. C'est un prétexte. Le jour où j'ai interrogé le commandant Toumba, si je me trompe, ça devrait être le 1er novembre 2022, en tout cas la veille ou le 1er, quand j'étais en train de lui montrer les différents procès-verbaux pour confirmer sa signature, il a répondu comme suit: c'est une de mes signatures. Vous vous souvenez? Très bien. N'est-ce pas la preuve qu'il a plusieurs signatures? Tout à fait. Et ça veut dire beaucoup de choses, n'est-ce pas? Beaucoup de choses, oui. On dit que vous étiez à la piscine Marokana. Est-ce qu'on vous a montré une seule vidéo ou une seule photo? Ou alors, à l'entame de ces débats, parce qu'il faut le dire, les témoins
La liste est close. Tous ceux qui viendront après ne seront entendus qu'en titre de simple renseignement. Est-ce qu'à l'entame de ce procès, on vous a notifié, ou même à travers vos conseils que nous sommes, la liste d'un témoin qui devrait venir ici soutenir avoir vu le capitaine Moussa Dadis à la piscine Marokana le 28 septembre 2009? Tout à fait, maître. Mais ce qu'il faut savoir, maître, c'est ce que je viens de vous dire. C'était une façon de me provoquer, c'est tout. Sinon, maître Yomba sait pertinemment que ma présence, je n'étais pas au stade. C'était sa stratégie qui fait que je ne l'en veux pas. Très bien. Je pose mon avant-dernière question. Le général Edouard Théa. Oui, maître. Il était le chef d'état-major des armées à l'époque des faits ou le commandant du bataillon du quartier général, PQG? À l'époque des faits, je ne sais plus exactement, mais il était l'un des hauts gradés du BQG, du camp. J'ai entendu ici le général Edouard Théa, chef d'état-major des armées à l'époque des faits. Hier. Non. N'est-ce pas la preuve encore une fois que ce sont des affirmations qui ne tiennent pas la route? Parce que je me rappelle bien que le chef d'état-major à l'époque, si j'ai bonne souvenance, de l'armée de terre, c'était le général Kaba et je crois bien le colonel Abel qui était son adjoint. Mais ici on vous dit, le général Edouard Théa, chef d'état-major général des armées, c'est lui qui a transporté les corps, ainsi de suite. À partir du moment où on se trompe même de la fonction de l'intéressé à l'époque des faits, n'est-ce pas la preuve que ce sont des contre-vérités? Tout à fait, tout à fait. Le général Edouard Théa, peut-être quand je n'étais plus, mais il n'a jamais été chef d'état-major des armées. Je vous pose une dernière question, mon capitaine. À partir du moment où vous êtes venu volontairement du Burkina Faso pour vous présenter à la justice de votre pays, vous avez comparé libre, vous avez coopéré à toutes les étapes de la procédure. Et à date, on ne vous a opposé aucun élément de preuve qui justifie votre participation à la commission des faits poursuivis. Est-ce que selon vous, mon capitaine, vous avez le droit de rester en prison maintenant? Absolument pas. Est-ce que vous pouvez regarder Monsieur le Président et ses assesseurs pour leur dire que vous avez besoin maintenant d'être remis en liberté et rejoindre librement votre domicile? Oui, maître, je suis patient et j'attends, je suis sûr que tous les faits qui me sont reprochés, aucune preuve, mais je garde la patience et aussi je garde l'intime conviction de Monsieur le procureur et les substituts et Monsieur le Président et assesseurs, le moment venu, j'estime qu'ils essaieront de voir par rapport à cette question que vous venez de poser, maître.